tout à l'heure, elle a pas l'air d'être là. Quoi? Je te dis qu'on passera tout à l'heure, elle est pas là. Hein? Je te dis qu'on repassera tout à l'heure, elle n'est pas là. Hein? Je comprends pas ce que tu dis. Hein? Mais je comprends pas ce que tu me dis. C'est qui? C'est Robert à l'appareil. Vous êtes encore loin? Alors, c'est qui? Je sais pas. Il n'y a personne au petit fil. Si, on est là, on vous entend et on vous attend. Vous êtes où, là? Allô? Allô, il y a quelqu'un? Mince, mais ils ne nous entendent pas. Bah, raccroche, il n'y a personne. Déjà qu'on est en retard, on n'a pas le temps pour ça. Ah, ça, ton frère a encore être d'une humeur de chien, comme d'habitude. Comment ça, d'une humeur de chien? En même temps, c'était pas le jour pour passer chez le coiffeur. Tu vois, je savais qu'elle était passée chez le coiffeur. Ah. Oui, ben au moins, je m'entretiens, moi. Pas comme ta belle-sœur. Quoi? Mais comment ça? Elle s'entretient, elle? Entre nous, j'ai l'impression que ta belle-sœur, elle est pas récurée tous les jours. Non mais pour qui elle se prend là, cette mijaurée? Et ta nièce, tu dégonfles. Franchement, hein. Mais qu'est-ce qu'ils ont été collés à nous pareil, hein? En même temps, elle est pas bien futée, ta nièce, hein? Toute portrait de sa mère. Comment ça, on n'est pas bien futée? Ah bah alors là, hein, s'il y en a une qui est pas bien futée, c'est bien elle. Comment définir le portrait de sa mère, d'ailleurs? Elle n'a pas été gâtée par la nature, hein? Avec ses yeux de bulldog et sa bouche en cul de poule. Rassure-toi, chérie, elle est très belle, ta bouche. Je me demande ce que ton frère lui trouve, hein? Je sais bien qu'il est miro, mais quand même... Alors là, elle dépasse les bornes. En tout cas, on reste pas des plombs, hein? On passe chez le notaire et on se calme. Et j'ai pas envie de me farcir compagnie tout le week-end, moi. Stop! Éteins-moi ça! Moi j'en ai assez entendu, hein! Oh. Dis, mais tu trouves que j'ai des yeux de bulldog et puis une bouche en cul de poule? Mais c'est très joli, des yeux de bulldog. Et un cul de poule, c'est comment? Eh, cul de poule, c'est un cul de poule, hein. En même temps, c'est pas très flatteur un cul de poule, hein. Oui, bon, en même temps, elle parle sans savoir. Parce que je suis bien sûr qu'elle n'a jamais vu un cul de poule de sa vie, ma belle-sœur. Ah ben, pas besoin de voir, hein. Il suffit de s'imaginer. En attendant, un cul de poule, c'est utile, ça sert à faire des œufs. Quoi? T'es en train de me dire que j'ai une bouche à faire des œufs? Mais t'es horrible! Ah ben, t'as tout gagné, toi. Merci de nous avoir fait écouter ça, hein. Bon, hé, ça fait un bail qu'on s'est pas vu et on s'embrasse même pas. Elle est où, là, la reine de beauté? Eh, dites-moi si je me trompe, mais je vous trouve un peu froid. Oui, ça caille là-dedans. On va remonter le chauffage. Je comprends qu'elle soit dure à chauffer, cette baraque. La chaudière doit avoir le même âge que Tata Odette. Non, mais vous êtes un peu froid, là. Mais glacial, même. Et toi qui es toujours d'humeur joviale d'habitude, je te sens distante aujourd'hui. Ça n'a pas l'air dans ton assiette, Françoise. Et là, c'est ragnagna. Ok, je comprends mieux, hein, toutes les mains. Quoi? Poupie est souffrant?
Mais oui, tu sais bien, enfin. La personne qui garde Poupie nous a appelés tout à l'heure sur la route pour nous prévenir qu'il était souffrant. Oh, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Oh, mon Poupie qui est malade! Mais si, je te l'ai dit, rappelle-toi. Bah, apparemment, hein, elle n'est pas au courant, hein. Mais si, c'est le temps que ça arrive au cerveau. Mais le chemin est long, hein, jusqu'au cerveau, hein. Ah. La personne qui garde Poupie nous a appelés tout à l'heure dans la voiture pour nous prévenir qu'il était souffrant. Donc, on ne pourra pas passer ce long week-end ici avec eux. Ah oui! La personne qui garde Poupie, elle nous a prévenus tout à l'heure dans la voiture pour nous prévenir qu'il était souffrant. Donc, on ne pourra pas passer ce long week-end ici avec eux. Enfin, avec vous. Oh. Voilà, c'est clair. Ce petit sourire en coin que tu as là. Tu ne nous aimes pas. Et tu viens une fois de plus de nous le prouver. Mais entrez donc. Ne restez pas plantés là à l'extérieur. Et puis après tout, vous êtes ici chez vous maintenant. Bienvenue chez vous. Monsieur Tata Odette en a décidé ainsi. Ah, mais vous n'avez pas à être désolé, hein, vous n'y êtes pour rien. Oh, mais quand même un peu si, hein. C'est vrai qu'on est régulièrement, et elle nous disait toujours, faites comme chez vous. Mais oui, eh bien, ça veut-tu nous mettre la puce à l'oreille? Justement, en parlant de puce, ça commence à me gratter, moi. Vous comprenez notre surprise en arrivant chez le notaire. On ne pensait pas trouver d'autres héritiers. C'est vrai qu'on était à l'heure pour une fois. On ne pensait pas trouver des héritiers indirects, surtout. Elle nous disait, Riri, Fifi, Loulou, vous êtes ma seule famille, hein. Quand je vous disais que j'étais justement à entretenir sa propriété. Ouais. C'était une personne généreuse, hein? Généreuse avec tout le monde, sauf avec sa famille. Enfin si, on a hérité d'une énigme. Je vous l'ai dit. Votre héritage se trouve là où vous vous y attendez le moins. Elle a vraiment décidé de nous enquiquiner jusqu'au bout, hein? C'est vrai que ça ne veut pas dire grand-chose, hein? De toute façon, on se doute bien que tu ne vas pas nous être d'un grand secours, hein. Bah, pourquoi tu dis ça? Je suis pas nuche, hein, quand même. Ouais, en attendant, il y a deux énigmes dans cette énigme. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on cherche, et donc de quoi est fait cet héritage. Et en plus, on ne sait pas. Et en plus, on ne sait pas où le trouver. En fait, on ne sait pas où se trouve ce qu'on ne sait pas que l'on cherche. J'ai rien compris. Tu vois, je t'avais dit que c'était au-delà de tes possibilités. Et Tata Odette a pris la peine de rajouter. Vous avez 48 heures à partir de l'heure de la signature chez le notaire.
Dépassez ce terme, votre héritage sera définitivement perdu pour vous. Et les nouveaux propriétaires ont ordre de vous foutre à la porte. On y est pour rien, nous. Et c'est pas facile de changer de mode de vie du jour au lendemain. Hein. Non, il va nous falloir un sacré moment même. Dis, tu crois qu'il y a une salle de bain? Une salle de bain pour quoi faire? Ben oui, c'est vrai. Tu saurais pas t'en servir. Toi, quand tu ouvres la bouche, de toute façon, c'est soit pour boire un coup, ou soit pour dire une connerie, alors, hein? Allez, allez. Sois pas susceptible, mon Riri. Ça y est? Vous emménagez? C'est pas trop chiant? On fait avec les moyens du bord, hein? C'est vous qui avez planté une poêle de tente dans le jardin? Ah oui, on veut pas changer nos habitudes trop rapidement. Ça nous fait trop de changements d'un coup. Ah bah bravo! Vous qui vous vantiez d'avoir enfin un toit, vous voulez camper dans le jardin. Elle est bizarre, cette petite, non? Eh ben, je me demande si c'est pas un gène de famille, hein. Mais regardez ce qu'elle s'est collé sur la tête, celle-là. Mais c'est du concombre, j'adore ça. Ah, il manque plus que la vinaigrette. Et je vous en propose pas, hein. Je sais que tout ce qui est vert et qui se mange, c'est pas votre truc, hein. Ah, ça pour sûr. Nous, on préfère ce qui est vert, mais qu'on peut remplir. Allez, et de un. Dis, tu me trouves pas trop moche? On a juste l'impression que tu as mis la tête dans un four. Oh, t'es bête. Oh, arrête de me faire rire. Et il fut un temps où tu aimais bien que je te fasse rire, hein? Rappelle-toi. Si on nous entend. Oh, et puis, ce n'était qu'un accident de parcours. Notre petite liaison a quand même duré 2 mois. Heureusement que personne ne l'a su. Ah, ça, on ne serait certainement pas en train de chercher l'héritage tous ensemble. Franchement, Françoise et moi, on est complètement différentes. Dis, qu'est-ce qui t'a attiré chez moi? Mais la différence, justement. Toi, tu es marrante, souriante, pétillante, surprenante. Françoise, allez, Chiante, ennuyeuse, fade. Oh là! Vous l'avez? Une enveloppe! On a trouvé une enveloppe sous la moquette! Sous la moquette? Eh ben, tu vois, Tata Odette, on a été plus fort que quoi? Tu croyais quoi? Qu'on n'allait pas réussir? Qu'on allait abandonner? Qu'on allait quitter les lieux bredouilles? Franchement, c'était nous sous-estimer, hein? Bon, vous l'ouvrez? Allez, oui, allez, à toi l'honneur! Attendez, avant de l'ouvrir, laissez-moi la respirer. Savourer cet instant de victoire. Je sens que c'est un chèque.
Un gros chèque, même. Ça sent le pognon, le flouze, l'oseille, le fric. Non, puis tiens, après tout, c'est vous qui l'avez trouvé. À toi l'honneur. Soule. Ouh, quel caractère celle-là! C'est bien la fille à son père, hein? Quoi, moi? Ben toi, oui. T'en connais un autre? Moi, j'ai le caractère de ma fille. Non, c'est elle qui a hérité de ton caractère. Oh, arrêtez de me parler d'éviter maintenant, hein? Et puis je suis doux comme un agneau, moi. Quoi? Un agneau? Mais un vieux bouc, oui! Ouais, stop. On est tous un peu à cran, là, grâce à Tata Odette, d'ailleurs. Donc je ne voudrais pas non plus qu'elle arrive à mettre le bazar dans nos couples. Mais oui, mais c'est Chantal qui le dit, que t'es toujours d'une humeur de chien. Quoi? Ben oui, parfaitement. Mais on a tout entendu, dans le téléphone. Mais quand vous arriviez dans la voiture tout à l'heure, mais c'est nous qui vous appelions. Ah, vous ne nous entendiez pas, mais nous, on vous entendait. Ah ben c'est malin. Mais comment c'est possible? Mais je t'avais dit de raccrocher tout de suite aussi. Ah, qu'est-ce que tu fais? Mais quoi? Tu sais bien que j'ai une bouche en cul de poule. Alors, je m'habitue. Ah! Oui, mais c'est sorti comme ça, tu sais. Je réfléchis pas des fois. Mais tu veux dire que tu réfléchis jamais même? Comme quand tu as essayé de me piquer Robert? Quoi? Ben oui, c'était facile à deviner. Mon mari parle la nuit. Du coup, j'ai essayé de te piquer Gilles. Quoi? C'était du bluff? Quoi? Vous deux? D'ailleurs, Cunégonde, c'est pas ta fille. C'est la tienne. Quoi? C'est pas vrai! Mais non, que c'est pas vrai, idiot. Oh, j'ai eu peur! Oh, j'ai cru que j'étais maman! Mais Chantal, c'est pas parce que Gilles aurait été de père que t'aurais été la mère. Ah, décidément, je réfléchis pas assez, hein? Une blouse toute neuve en plus, mais dans quel état il me l'a mise? Il m'a fait sauter 2 boutons. Et puis je suis comme ça, moi. Maniaque, qu'importe la circonstance. Alors Mais- j'étais en train de réfléchir où j'avais rangé là. Dans sa blouse! Tu crois que... Désolé, mais j'ai pas le choix. Allez, hop là! Ah, mais il y avait longtemps qu'on m'avait pas déshabillé comme ça. Même le docteur, il me fait plus déshabiller. Il me fait juste tirer la langue. Vous seriez pas un petit peu coquin sur les bords, vous? Vous voulez que j'enlève le reste? Vous voulez la mienne aussi? Parce que vous savez, on n'est pas pudiques, nous! Quand il s'agit de s'amuser! Mais oh là, oh, s'amuser à quoi là les filles? Allez! Et c'est pas le Crazy Horse ici là! Allez, hop, allez, on se rhabille. Non, non, c'est bon là. Allez, allez attraper froid. Dans la commode. Mais qu'est-ce qu'elle fout à moitié cul nu, là? Je sais pas. Ah, vous avez une idée bizarre, il doit avoir trop chaud, quelque chose comme ça, mais bon. Ah, mais c'est bien dommage quand même, parce qu'on aurait pu bien s'amuser! Mais à quoi elle voulait s'amuser? Oh, à des trucs tordus comme elle, à mon avis, hein. Bon. Donc alors que j'étais en train de réfléchir où j'avais rangé la boîte à boutons, eh bien le Jules il s'accroche à ma blouse. Une boîte à boutons. Tata Odette faisait de la couture. Oui, mais enfin, Tata Odette ne savait même pas recoudre un bouton. Même sa vie était décousue. Ah, c'est foutu, hein. Ça rime à rien, cette histoire. On trouve à rien. Bon, ouais. Allez, tous, on vous a assez vu, hein. Allez, 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 allez. Mais, Mais, est-ce qu'elle vous a raconté la fois où elle s'était cassé le tuba? le tuba à la place du tibia. Mais c'est pas vrai, je n'en peux plus, faites les terres. Ah.
quand même un sérieux problème d'orientation. Hein. Et elles ont un problème alors tout court, hein. Pas de panique, elles vont revenir. Oui, c'est ça, comme tout à l'heure, avec un seau sous la tête. Chantal! Oh, venez vite, il y a un problème! Chantal? Mais quel genre de problème? Je crois qu'on commence à faire une allergie au masque au concombre. J'insiste. Et il y a moins de risques en salade, les concombres, hein. Oh, et puis ça gratte en plus! Oh là là, je suis désolée! Oh, je vais vous mettre une crème à la courgette pour vous soulager! Oh non, 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 ça ira comme ça! Et par contre, vous avez vu comment qu'on est sapé? Eh ben, j'ai trouvé un billet de 200 € par terre tout à l'heure.